Bonjour et bienvenue dans Artichaut, un podcast signé Bocal. Je ne sais pas vous, mais moi enfant, quand je ne regardais pas en boucle les mêmes programmes télé, j'adorais lire des magazines féminins, et en particulier une partie de ces journaux, les tests psychologiques. Eh bien Artichaut, c'est exactement ça. Présenter des personnalités de la région rimoise à travers un test de personnalité. Et mon invité du jour est Julie Delattre. Salut Julie, comment ça va? Salut, bah écoute, ça va super. Parfait, je suis contente de te recevoir après avoir été l'investigatrice de ce projet. Enfin, en tout cas, tu as fait partie des premières que j'ai photographiées, la série photo qui a donné suite à Bocal. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, je suis graphiste et illustratrice. Je suis basée dans les Ardennes, à Rethel. J'ai un bureau à Attigny avec Cécile, qui est une autre illustratrice. Donc voilà, du coup, mes missions varient entre illu et graphisme, principalement. Illustratrice avec une particularité sur tes dessins, beaucoup de flatulence. Oui, en ce moment, c'est le thème. Il y a eu la période gougoute, là, c'est la période prout. Ouais, c'est des dessins pour décharger un peu. Ouais, c'est ça, faire rire. Alors, ce mois-ci, étant donné qu'il y a un nouveau format de podcast qui va débarquer sur Bocal, un format qui s'appelle Pyjama Party, dans lequel j'aborderai le thème de l'enfance avec des invités, j'ai pris la liberté de modifier un peu ce format-ci, Artichaut, en faisant non pas un test de magazine féminin, mais un test de magazine d'adolescent. Voilà, donc on va savoir quelle adolescente tu es. Ça m'évite de parler, toi qui es jeune maman, de faire un test de maman. Voilà, je voulais pas aller dans la facilité. Donc on va faire un test d'ado. Est-ce que tu veux connaître ton test? Bah ouais, carrément. C'est mieux. Ouais. Sinon, j'aurais été dans la merde. Oui. C'est très simple. Quel ado êtes-vous? Ah ouais, là, comme ça, il n'y a même pas réponse A, B. Ça, c'est le thème. Donc, il y aura oui. 10 questions, 3 propositions pour chaque question. Et puis, comme ça, on va savoir quel ado tu es. Tu as l'air Je vais me stressée de découvrir. savoir. Ouais. Peut-être que ça te permettra de te rappeler de ton adolescence pour pouvoir mieux. En fait, je me dis, est-ce ça. que je serais la même ado actuellement que ce que j'étais à l'époque? Tu vois, il y a un peu ce côté souvenir qui revient là. Ah, non, je pense que notre expérience modifierait forcément notre expérience de l'adolescence. Ouais, je pense que je serais pire. Ah oui, c'est sûr. Aujourd'hui. Maintenant qu'on sait qu'en fait, ce qu'on a fait ne servait à rien, tu les as fort. Voilà, les premières questions. Quand tu es en week-end, tu apprécies réponse A, lire un bon livre, B, refaire le monde avec tes amis, ou C, participer à une compétition sportive, sortir avec tes amis et faire les magasins. Alors, on parle de ton adolescente, de toi ado. Ou oui. même maintenant. Ah bah réponse C. Ouais, mon ado, ça serait réponse C. Participer à une compétition, voir tes amis, faire les magasins, sortir. Quoi. En gros, c'était un peu ça avant d'avoir le bébé. Là. On faisait les compètes de hockey. Ouais. Oui, c'est vrai. Du coup, on était en chouille tous les week-ends. Et bon, les magasins, c'est pas forcément... Mais oui, voilà. Enfin, c'est ce que j'allais te demander justement, si tes week-ends avaient changé depuis que tu es maman. Donc, j'en conclus que oui. Bah oui, déjà, j'ai arrêté les compétitions de hockey. Oui, parce que tu faisais du hockey. Oui, sur roller en compétition, sur Charleville. Et je m'étais mise à la glace avant de tomber enceinte. Donc, du coup, c'est plus dur. Puis, j'avais pas non plus un niveau de dingue en roller. Donc, du coup, une adaptation plus compliquée. Et bah, du coup, la grossesse a tout stoppé. Et là, j'ai repris en octobre. Et vu que je suis à nouveau enceinte, j'ai re-arrêté. Félicitations. Voilà. C'est une annonce officielle Bah oui, voilà. de Bocal. C'est ça. Donc, du coup, on arrête de nouveau. Bah, du coup, j'ai restoppé. Et là, il faut que j'annonce aux filles que je reviendrai en octobre, je pense. Hein, voilà, en fonction de... C'est ce que tu espères de pouvoir revenir en Oui, octobre. c'est ça. Parfait. Écoute, on passe à la question de le prof d'histoire géo fait une interro surprise. Aucun souci, tu révises régulièrement tes cours. Ça, c'est la réponse A. Réponse B, tu t'insurges, ce genre de pratique t'insupporte. Ou réponse C, aïe, tu n'as pas eu le temps de relire tes cours. Non, ado, j'étais studieuse. Mais l'ado d'aujourd'hui, vu comme je suis organisée, ça serait plutôt C. Genre aïe. Ouais, genre merde. Oui, c'est quel ado tu es aujourd'hui. Oui. Donc aïe, tu n'as pas eu le temps de relire tes cours. Ouais, surtout l'histoire géo, c'était pas... T'aimais pas l'histoire géo? Bah... Ouais, je révisais vraiment la veille pour le lendemain, histoire d'être sûre de tout retenir, parce que j'ai toujours eu du mal. C'était quoi ta matière préférée? Bah, j'aimais bien le français. Français, lire ou...
Ouais, les études de texte, Ouais. ouais, toute cette partie-là. Voilà, la partie rédaction, ça me faisait un peu chier, par contre. Mais oui, j'étais toujours curieuse de comprendre, bah, un peu, voilà, l'arrière du décor d'un livre, enfin, voilà, ce qui avait motivé l'auteur, le contexte aussi, du coup, qui est proche de l'histoire, mais Ouais. ou ouais, décortiquer une poésie, comprendre les rimes, enfin, tu vois, tous ces trucs-là, c'était intéressant. Bon, après, forcément, tout ce qui est art plastique et tout Ouais. ça, pour la liberté qu'on y retrouvait. Oh, globalement, Tout. Il y j'étais avait rien j'étais qui pas détestait, ouais. difficile, non. Tu étais quel genre d'élève À au part la collège, techno. lycée? Ah ouais? J'avais un prof de Pourtant, les techno qui me travaux faisait manuels, flipper. pour toi qui Ah es ouais, mais à artiste, l'époque, ah non, je sais pas, il m'a traumatisée. il aurait fallu apprendre à faire de la sérigraphie Oui, en voilà, ça aurait techno. peut-être été différent. Ouais, là, la soudure et tout, j'étais nounouille, c'était pas du tout. Peut-être une voie dans laquelle il faudrait que tu te lances tes propres soudures pour donner libre C'est cours ça. à ton imagination. Question numéro 3. Un conflit oppose deux de tes amis. Comment réagis-tu? Alors, je tourne la page. Réponse A, tu restes calme et tu écoutes chacun d'entre eux en essayant de jouer les médiateurs. Ouais. Tu défends l'un d'eux avec vigueur ou tu trouves vite une solution pour passer à autre chose. Ah, ça dépend vraiment le sujet de la dispute, mais de base, je dirais A, déjà, bah, comprendre, donc écouter Ouais. les deux parties pour ensuite faire le médiateur. Ouais, je pense que... Médiateur, c'est ce que tu es dans ton groupe d'amis encore aujourd'hui? On l'est toutes à Ouais. tour de rôle en fonction des... Moi, j'ai un groupe de copines ouais, assez soudé, on se parle de beaucoup de choses, donc Ouais. on est un peu nos psychologues chacune. Tout artiste ou pas Ah nécessairement? non, du tout. Non? Non, il y en a une qui est dans le notarial, Ah, il n'y a rien à voir. dans le médical. Non, non, ouais, rien à voir. Il y en a quand même une dans le lot qui est dans le design, mais non, non, ouais, c'est des amis bah, justement de lycée. Donc après, chacune est partie faire ses Ouais. études, mais on est toujours resté en contact. Et au lycée, est-ce que tu savais déjà que tu allais faire ce métier? Oui, ça arrivait assez de bonne Ouais. heure. Ouais, je dirais bah, dès la seconde ou première, j'ai déjà orienté. Parce que j'étais en S, parce que c'était un peu le truc à l'époque où Ouais. si tu faisais pas S, tu n'avais pas d'avenir. Mais j'avais pris option art plastique, tu vois, la fille qui était perdue. Et Et ça m'a servi, parce que ça m'a permis de raccrocher les wagons avec une mise à ouais. niveau en art appliqué. Et puis après, j'étais lancée, quoi. Puis tu as eu raison, tu as fait ça, regarde ton avenir maintenant. Oui, Il est brillant. et j'ai eu mon bac avec Ah oui. 4 en maths, Ah, en tu as réussi à S. avoir ton bac S à 4 ans. Ouais. Mais où est-ce que tu as rattrapé les... J'adorais la bio. Ouais. Donc en Oui. SVT, j'ai cartonné. Et en physique, j'étais pas trop... D'accord. Ouais, bac S avec 4 en maths. Ah ouais, ouais. Et ma voisine a eu 2. Donc j'étais contente, C'est j'avais bien, plus vous êtes qu'elle. vous êtes Ouais, tirés ouais, vers on le bas. était... Question 4. Tes parents refusent de t'offrir un smartphone. Ah oui, parce qu'à l'époque, bah moi, ça n'existait pas quand j'étais ado. Mais Ah, on avait les forfaits où tu sais, t'avais un nombre de SMS limité. c'était à quel âge ton premier téléphone? Je pense que je devais être en 6e, parce que je commençais... Enfin, vu qu'ils me laissaient plus d'autonomie, j'allais à Ouais. pied, tout ça, Oui, pour donc tu avais tenir au besoin courant d'être... sur les horaires et tout ça. Ouais, je crois que ouais, au collège, j'ai dû avoir mon premier téléphone. Ouais, t'es un peu plus jeune que moi. Parce que moi, c'était au lycée, mon premier téléphone. Et avant ça, ben voilà, on n'avait pas de téléphone, il fallait faire ça. Ça n'existait pas de toute façon, donc ça ne nous Oui, manquait c'est pas. ça. Bah oui, parce que moi, c'était... Ah si, j'avais eu le premier couleur à clapper. Mes copines, elles avaient les Nokia 3310, là. Avec Snake. Bah oui, elles jouaient à Snake à la récré. Et moi, j'avais eu un truc en couleur, et du coup, j'avais d'autres jeux. Donc, ouais. Et donc, tes parents refusent de t'offrir un smartphone. Prépare-toi à ta question pour quand ton enfant sera adolescent. Tu acceptes leur argument et tu dis que ce sera pour plus tard. Réponse B, tu es énervé, tu plaides ta cause sans répit, ils finiront bien par lâcher. Ou réponse C, tu es déçu, mais tu en profites pour leur demander autre chose. Donc à faire, ils ne pourront peut-être pas te refuser deux choses. Bah, c'est vrai que à l'époque, on était moins attachés au téléphone quand même. Ouais. Après, là, l'ado d'aujourd'hui, je Avant, pense on que n'avait tu pas... réclames. Parce que c'est tellement... Mais bon, après, est-ce que tu en as vraiment besoin au collège? Non, je pense que tu en as... Je pense qu'à je dirais C, je demanderais autre chose. Enfin, je sais pas. Le besoin que tu as, à la limite, c'est le besoin d'appartenance. Tout le monde là. Tout le monde Ouais, est sur les réseaux. Et, du moment que tu peux quand même voir tes amis, parce que c'est surtout ça quand t'es ado. ouais, Enfin, moi, je rentrais de l'école, je ressortais aussitôt pour aller discuter avec les copines sur le bout de trottoir, quoi. ouais. C'était où on jouait au ballon, enfin, les trucs, on faisait du vélo, enfin, j'en sais rien. Ok, non, mais pas Ah pas non, encore. non, le hockey, moi, c'est venu tard, c'est venu avec mon mari. Non, j'ai commencé hyper tard, c'est pour ça que j'ai pas un niveau de dingue. J'ai commencé, je vais avoir 25 ans. Ah oui. Je suis passée de la Zumba au, au hockey, quoi. Et c'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux? Je suis pas
une intoxiquée des réseaux sociaux. Bah, d'ailleurs, je pense que ça se voit sur mon compte Instagram, hein, je Mais suis tu as pas plusieurs comptes Insta. oui, parce que j'ai la partie illustration Ouais. fun, enfin vraiment, qui mélange perso et commande, et j'ai une partie graphisme où là, vu que je travaille pour, aussi des maisons de champagne, du packaging, de la DA, peut-être un peu plus ciblé luxe, bah, du coup, c'est vrai que les proutes, ça se mélangeait pas Ouais. terrible. Je me suis dit: «C'est pas du tout les mêmes, cibles», et j'en ai un vraiment privé, mais là, j'ai vraiment que les proches et il est bloqué, enfin, c'est plus pour, la famille, partager les photos, enfin Ouais. voilà, des choses, Donc 3 comptes. oui, c'est vrai mais que j'alimente, tu vois? Le dernier Ouais. post sur mon compte perso, il date de juillet. Après, le compte illu et graphisme, c'est un peu différent parce que, bah, c'est un peu mes C'est ta books. vitrine, Ouais, ouais. c'est ça. Il y a des contacts pro qui se font à travers ça, et encore, je suis très mauvaise. Je communique pas du tout assez, sur le graphisme. J'ai des projets, il y a des projets, ils ont 1 an et demi, je les ai toujours pas pris en photo, toujours pas postés, donc non, je suis pas assidue là-dessus. Et on te fait beaucoup travailler, par les réseaux, à travers les réseaux? Dans On te contacte? Ouais? l'illustration, j'ai clairement des prises de contact et des demandes à travers Instagram, ouais, et même pour la sérigraphie, j'ai eu des demandes, à travers ça. Le fait de mettre une vidéo ou Ouais. quoi, c'est: «Ah tiens, je savais pas, tu faisais ça», enfin ouais. Non, franchement, dans notre milieu, il y a un intérêt pro. Ouais. Après, tu vois, Facebook, je poste rien, j'utilise Messenger en fait, pour, un peu comme WhatsApp, Ouais. pour dire de communiquer, par groupe, soit famille ou amis, c'est plus une messagerie quoi pour moi. Bah, le principal intérêt de Facebook pour moi, c'est d'avoir accès à Business Suite pour pouvoir, planifier tous ses posts sur ses comptes Insta. Oui. C'est aussi ça l'intérêt, Après, par contre, sur Facebook, j'aime bien, c'est les événements parce que ça me permet ouais, de checker ce qui se passe et de me les noter. Enfin, tu vois, du coup, tu as un petit rappel qui dit: «Bah, tiens, ouais. tel truc, telle date», il y a ça, éventuellement, que j'utilise, mais sinon, non, moi, je les posts, les commentaires à la con, là, les trucs, ouais, non. Raconter ce que tu as bu le matin et Ah oui, non, non, c'est pas pour raconter ta vie, c'est pour montrer ton travail donc. oui, j'utilise, Ouais. enfin, en tout cas, l'utilité, ça, et puis, bah, voilà, les échanges avec la famille et les amis. Bah, d'ailleurs, tiens, c'était un sujet que j'avais avec ma collègue de bureau, Cécile, sur le devenir un peu des artistes sur Instagram et tout Ouais. ça, sur, vers quoi on pourrait éventuellement migrer Oui, comme Blue ce Sky, mais bon, c'est pas trop adapté, je trouve, à la photo. Il y a ouais, voilà. Cara, non, C'est un peu la réflexion où dans les discours, on commence à un peu à évoquer des alternatives peut-être pour essayer parce qu'en plus sur, ces réseaux-là, il y a toutes ces histoires d'algorithmes là qui ouais, c'est usant, enfin, moi j'ai pas envie de me filmer en train de faire ma drama queen, ouais, juste ouais. pour dire de faire des vues et en tout cas moi je sais pas du tout comme ça Oui, que il est tombé dans les travers des créateurs influenceurs, ouais, qui enfin, se mettent en après scène, voilà, je juge pas non plus, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, moi c'est pas du tout le contenu qui ouais. m'intéresse, c'est le contenu que j'ai envie de produire. On te propose, question numéro 5, de faire une course d'obstacles. Réponse A, tu n'en as jamais fait, tu as peur de te ridiculiser, pardon, et déclines l'invitation. Réponse B, ça tombe bien, tu voulais justement tenter l'expérience. Ou réponse C, yes, tu fonces, ce genre de défi te plaît. Ah bah, je dirais C parce que j'ai déjà fait merde, tu sais les parcours là où tu passes dans la boue et tout, Ah oui, oui, des bootcamps un peu, comme bon c'était à Charleville, il y en avait une, c'était voilà, c'était dans un village dans les ouais, Ardennes, c'était un les parcours, Ardentes. bah, c'est dans ce Ouais, style-là. C'est un peu en mode, course trail, enfin ouais, tu as un passage où tu as un vélo, après tu passes sur une corde, machin, mais c'était en mode fun, ouais, le il y a résultat ne compte ah pas oui, sur non, tu le chrono, on s'en fichait, ouais, le but c'était de finir la course et puis plein de boue. c'était un dimanche, en fait, tu dans la boue, à la fin, il y avait des gros trous, où, fallait sortir, mais tu glissais, enfin, c'était fandard, quoi, Ouais. tu un peu l'impression de faire, tu sais, les jeux d'Interville ou ces Oui, c'est trucs-là, mais ça, ouais. avec des potes et puis, C'est un Gympalo pour adultes, en fait. oui, voilà, Question numéro 6, ta classe va au musée. Réponse A, top, tu adores apprendre de manière, de manière vivante, oui, c'est ça. Réponse B, ça va être long, tu détestes les musées. Ou réponse C, génial, ça fera ça de moins à rester assis en cours. oh, réponse A. Ouais, t'adorais aller au musée. Bah oui, Ouais, parce que, bah, tu vois, mes parents, c'était pas forcément leur truc, donc ouais. quand il y avait des sorties comme ça, bah, j'aimais bien. Et toi, tu as déjà exposé dans un musée ou est-ce que c'est une ambition? Non, moi, j'ai jamais exposé en musée. Bah oui, si ça m'arrive un jour, je serais contente. Après, ouais, ça faudrait que je me remue un peu là. Les proutes dans les musées, ça peut être un pied de nez au Disons que côté c'est pas sérieux. forcément le premier objectif, ça serait plutôt déjà réussir à
Peut-être plutôt le côté sortir une édition, Ouais. parce que c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup, je pense, par rapport à mon style d'illustration. On me demande est-ce que je fais une BD, est-ce qu'il y a un... J'essaye d'inciter tous les illustrateurs que j'aime bien à faire des BD, parce que j'adore les BD, mais ouais, ce serait... Je pense que le fait que certaines images fassent rire comme ça, tout ça, il y a un peu une envie de suite. Ouais. Et j'avais déjà fait une petite planche d'un chien qui se lèche les parties, machin, puis à la fin, enfin, sur 4 cases, quoi, un truc Ouais. tout bête. Et j'avais fait une deuxième planche avec une suite, quoi. Et on m'a dit, mais il y en a d'autres. Enfin, il y a Et puis bon, là, c'est clairement parce que je prends pas assez le Ouais. temps de développer tous ces projets-là. Puis là, c'est vrai que je dois jongler entre la partie rémunérante Ouais. pardon. Oui, parce que pour l'instant, ça te plairait pas. Et gagner de l'argent avec la BD, en plus, c'est très difficile. Oh, bah oui, mais- c'est encore un autre. Enfin, là, ouais, faudrait que je travaille tout, le book. Enfin, c'est complètement autre chose. Mais déjà, réussir à le faire sur Insta en quelques cases, ça peut aussi Oui, donner un voilà. aperçu aux gens. Là, c'est un petit peu. Bah là, je fais aussi des fois un peu des animes qui racontent des petites histoires. Enfin, c'est quelque chose qui me plaît bien dans l'idée, ce côté un peu narratif, léger. Enfin, donc, ouais, à court terme, je pense que ça serait un peu ça déjà qui me ferait Bon, kiffer. on te le souhaite. Question numéro 7. Tu dois garder ton petit frère. Alors, je ne sais pas si tu as des petits frères ou des petites sœurs, pardon, mais là, tu dois les garder. Réponse A. Tu n'es pas enchanté, tu préfères rester seul dans ta chambre. Réponse B. D'accord, mais il va falloir qu'il t'écoute. Ou réponse C. Pas de souci, jeu de société, foot, loisirs créatifs, tu sais comment l'occuper. Bah, actuellement, je dirais C. À l'époque, ça aurait été A ou B, ma sœur, Ouais. parce que on a 4 ans d'écart, donc c'est vrai que quand j'étais au collège, elle était en primaire, du coup, on n'était pas dans les mêmes délires, quoi. Ouais. Mais là, maintenant, je la vois plus beaucoup, donc là, ça serait clairement C pour partager le maximum avec elle. Ah, je crois que tu disais C par rapport à l'expérience acquise de la maternité. Ah non, c'est parce que là, elle me manque et Ouais. du coup, c'est vrai, quand on est ado, on est bête, on se voit tous les jours, on ne pense pas à ça. Ouais. Enfin, Bah, après, surtout quand il y a une telle différence d'âge. Bah oui, Ouais. on était. Enfin, elle est en primaire, forcément, tu vois bien, c'est pas exactement les mêmes jeux et tout ça. Ouais. Donc réponse C, pas de souci, jeu de société, etc. Question numéro 8. Ton futur métier, tu le vois. Alors là, il faut te reprojeter dans la toi ado. Réponse A, plutôt derrière un bureau au calme. Réponse B, au cœur de l'action à diriger des équipes. Ou réponse C, tu ne sais pas encore, beaucoup de secteurs te plaisent. Bah, je dirais B ou C, parce que là, c'est vrai que moi, ce qui m'embête un peu actuellement, c'est ce côté tout le temps derrière le bureau, parce que Ouais. bah, forcément, le graphisme, c'est quand même beaucoup sur ordinateur, même s'il y a la partie dessin que je fais sur papier, tout ça, mais la finalité, on revient beaucoup sur l'ordi, beaucoup sur logiciel. Et je pense que le côté artisanat, Ouais. plus terrain, enfin, ou du moins varié dans le planning, ça m'irait bien. Plutôt au cœur de l'action, du coup. Ouais, Ou tu ne sais pas encore, beaucoup de secteurs te plaisent. oui, je dirais C, quoi. Ouais, D, Ouais. diriger, non, moi, diriger, c'est pas Oui, c'est forcément ça, le il y truc avait qui cette me... partie-là aussi. Tu savais déjà ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais ado? Eh ben, j'avais mis 2 choix vraiment opposés. Euh, le côté artistique, ça vient de mon oncle, parce que lui, il avait fait une école de dessin en Belgique, il a Ouais. fait Saint-Luc, je crois. Et du coup, j'ai toujours un peu baigné dedans quand même. Donc, je savais qu'il y avait des études, qu'il y avait tout ça. Le côté graphisme, je l'ai découvert vraiment pendant mes études. Et sinon, je voulais être biologiste. Si j'étais pas prise en art, j'étais tellement fan de la bio, des croisements génétiques et tout, je me voyais bien partir. Bon, après, est-ce que j'aurais réussi ça? Surtout avec 4 en maths, je ne sais pas si Oui, ça t'ouvrait beaucoup c'était de peut-être portes, pas. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'étais prise en artistique. Parce que... Et tu dirais quoi à ton enfant si elle voulait faire artiste comme métier? Oh, bah, je l'en empêcherai pas, parce que de toute façon, si c'est vraiment un désir qu'il a, Ouais. enfin, je préfère le savoir épanoui et affronter les difficultés, quitte à l'aiguiller, que le pousser dans une voie et qu'il soit frustré toute sa vie. Après, je pense que je lui parlerai beaucoup des métiers de l'artisanat, parce que c'est vrai que moi, à l'époque, j'ai vraiment ce souvenir de tous ceux qui faisaient des CAP et tout ça, c'était dénigré. Ouais. On nous a vraiment poussé, c'était vraiment toute une génération, on nous a poussé vers le bac S, enfin, ou la générale, quoi. Ouais. Et il y a tellement de métiers qui existent, Si tu avais de incroyables. trop bonnes notes au collège, on ne t'envoyait pas en Oui, CAP c'est ou ça. BEP. Alors qu'en fait, c'est pas parce que tu es bon, que tu arrives à apprendre que enfin, puis même, est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire? Comme tu dis, d'être assis derrière un bureau. Et j'ai toujours été assez manuelle, enfin, je faisais, tu vois, des bricolages tout le temps et tout ça. Et je pense que, ouais, j'aurais eu accès ou des connaissances de secteurs, tu vois, ouais, manuels. Tu aurais peut-être fait autrement.
Ouais, tu vois, comme, je sais pas, la gravure, Ouais. tu vois, j'ai fait une formation là de 2 semaines en mosaïque, j'ai adoré, enfin Oui, ce qui n'est pas trop tard non, non, pour non, apprendre encore, oui. bien sûr. Non, bah, après disons qu'une fois que tu es installé, tout ça, trouver le temps de se former, Ouais, l'argent, tout ça, c'est d'autres problématiques que quand tu as des âges comme ça où tu as un peu toutes les possibilités, ouais. les parents qui te soutiennent et tout, enfin, je veux dire, c'est Question 9. On arrive, on s'approche de la fin. Tu organises une fête pour ton anniversaire. Tu invites un ou deux amis pour une soirée à bavarder, jouer, manger. Pyjama party, quoi. Nouveau format de podcast bientôt sur Vocal. Réponse B, tu as prévu la déco, la musique, lancer les invitations, une dizaine d'amis, gérer le repas, etc. Ou réponse C, tu cours dans tous les sens, ça ne sera jamais prêt à l'heure. oh bah, clairement, c'est Ah, C, ah ouais. problème d'organisation, oui, tu disais. Ouais, ouais, c'est du style, ouais, on va être, 30, soirée déguisée déjà, c'est sûr, c'est radical et oui, non, je suis clairement du style, mes invités arrivent, je suis encore en train de faire la En pyjama. popote ou ou je suis pas ouais, non, clairement. Et est-ce que tu te rappelles d'une fête d'anniversaire qui t'a particulièrement marqué, pardon? Bah, en fait, on avait un rituel avec une amie proche, c'est que, elle, elle est de juillet, moi je suis de septembre, donc on trouvait une date entre juillet et août, enfin voilà, parce que c'est plus simple en été qu'à la rentrée quand même pour, se faire une grosse chouille et on donnait toujours un thème et on avait fait le thème kitsch. Là, c'était incroyable, les potes avaient trop joué le jeu et on avait passé une soirée d'enfer, C'était déjà dans ta vie d'adulte, du coup? Ah oui, c'était Oui, déjà oui, oui. ado, Non, mais après, si c'est celle-ci qui t'a marqué, moi, ça me va aussi. bah, la dernière que j'ai faite, c'était, le thème, punk à la plage. Ah oui, donc c'est tout le temps avec un thème et déguisé. Bah, c'était notre, trip. En fait, c'était un peu, une ligne directrice tous les ans. On fait notre anniv en mode, soirée déguisée, en mode assez gros comité. On mange à l'arrache, on avait Ouais. fait bon, à l'arrache, on avait quand même fait une espèce de giflette, mais c'était en live, c'est vraiment pas prise de tête, quoi, Et c'était quoi ton déguisement punk à la plage? et ben j'avais trouvé une bouée licorne. J'avais des barésiles avec une espèce de chemise à motif dégueulasse, je crois que c'était des perroquets, toutes les couleurs. Les colliers, enfin, tu vois, les clichés punk, maquillage Ouais. noir, coiffé, bah, un peu comme aujourd'hui, mais pire. Et oui, tu sais, les potes avaient trop joué le jeu, enfin, on a eu des photos. En plus, j'aime bien acheter des Kodak, des jetables, Ouais. et je laisse traîner pendant la soirée et du coup, il y a toujours des photos Pareil, joue le incroyables, jeu et ouais. ouais. Bon, il y a toujours des photos, de fin de soirée. Oui, il y a toujours des culs, oui, c'est ça, oui. C'est ça. Oui. Question 10 et dernière question. Au cinéma, tu préfères voir A, un film d'auteur, B, un film d'action ou C, ça dépend du jour? Sur les films, j'ai un peu un péché mignon. Sur les films Tu d'amour. vois, genre là, ouais, enfin, Le téléfilm d'M6. c'est la fille qui dit: «Ah, je me roule dans la boue, machin», puis, je suis une grande fan de Bridget Jones et là, ils vont Ah ouais. sortir le dernier Ah ouais? en février, j'ai déjà prévenu les copines, j'ai Ouais, mais il y avait pas, Bridget donc Jones. C'est pas un film c'est d'auteur, c'est pas un du film d'action? bah, non, du coup, c'est je dirais C, quoi, ouais. Ça dépend des jours, Ouais, ouais, ça dépend, selon l'humeur ouais. et Oui, le temps que tu selon as. le coup de cœur, de la Ouais. BO ou du truc, C'est quoi ton type de film? En dehors de Bridget Jones, je veux dire. Oh, j'ai pas de pour le coup, là, j'ai pas c'est un peu comme en musique, je suis pas fermée, je Ouais. peux regarder tout. Sauf, ce qui est horreur. Ça, je peux plus, je fais des Horreur, ce qui est gore ou ce qui fait sursauter? et ben, bah, tu vois, par exemple, c'est pas un film d'horreur, mais pour le coup, il m'a vraiment marqué et vraiment mis mal à l'aise, mais c'est le but, hein, de ce film, c'est Irréversible, Ah oui, qui est ultra trash. ouais, En fait, quand c'est des choses, qui potentiellement peuvent être réalistes, ouais, ça met vachement mal à l'aise ouais, et du coup, après, j'angoisse un peu. Enfin, tu vois, vraiment, ça me met mal, ouais. émotionnellement, Ouais, c'est vrai que ce film, mais après il est mais fait celui-là, pour il est ça. extrême. Mais c'est le but du film. C'est Gaspard Enfin, Noé a ça de bien, c'est qu'il va au fond de ses idées et ouais. Mais du coup, ça dépend ce que tu cherches quand tu te poses. C'est vrai que, bah, en ce moment, c'est plutôt, décompressé, donc je vais pas me ouais. mettre des choses trop lourdes, avec des thématiques, qui te mettent le cafard, quoi, en ce Sinon, moment. le soir, The Office. C'est mon petit conseil, The Office avant de se coucher, Un ça truc passe pour toujours. rigoler, ouais, Ouais. Ben, on a fini le test. Avant de lire le résultat, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur toi, encore un petit peu plus. Déjà, est-ce que tu peux définir ton art et est-ce que tu te sens artiste déjà? ouais, cette fameuse question, illustratrice, ça me va bien, Ouais, artiste, pour moi, c'est vraiment
je suis pas dans la recherche conceptuelle et tout ça par rapport à certains qui ont des démarches. Pas de message à délivrer sur les flatulences ou... Bah après, c'est vrai que j'ai un style naïf, mais qui l'est pas forcément tout le Ouais. temps. Je veux pas non plus me revendiquer féministe ou quoi que ce soit, mais il y a quand même des fois des petits messages glissés. Le but, moi, je dessine pour avoir cette légèreté. Ça me fait du bien. Moi, quand je vois quelqu'un sourire quand il voit une de mes illus, c'est gagné, quoi. Je cherche pas plus, enfin, du moins, ouais, je cherche pas spécialement. Il n'y a pas un engagement, conceptuel de dingue. Ouais. Après, c'est vrai que je pense que les gens se reconnaissent des fois parce que c'est plus des petites scénettes du quotidien ou des. Sauf les licornes. Non, t'as pas... non, c'est Ah, c'était Pégase. oui, parce que c'était Ouais. un détournement d'une œuvre, Chimère et la Pégase, d'une œuvre D'accord. antique, mais en mode un peu BD. J'avais pas la ref, désolé. Non, bah, pas de souci. Bah, parce qu'on est allé à Rome, enfin, je sais même pas si je l'ai pas vu là-bas du tout, mais du coup, je m'étais dit, ah, ça peut être rigolo de prendre des œuvres antiques, enfin, tu vois, et puis Ouais. changer le contexte un peu avec des éléments contemporains rigolos. C'est quoi ton processus créatif? Bah, clairement, ça vient de l'humeur ou d'histoires, d'anecdotes. Tu vois, Ouais. des fois, je suis en soirée, on va me raconter des trucs, ça va me donner une idée. Clairement, là, j'ai un exemple, bah, ça remonte, hein, mais c'était une nana qui me disait qu'elle était allée à la piscine, qu'elle avait pas eu le temps de s'épiler et que du coup, elle s'en était rendue compte une fois qu'elle était sortie du vestiaire et que ça dépassait de chaque côté. Ah oui. Et du coup, on avait rigolé là-dessus. Puis je lui avais fait un dessin sur Insta où j'avais mis un t-shirt sur la nana en mode I'm too sexy for your party. J'avais dessiné des fleurs qui dépassaient du maillot de bain en mode t'es sexy quand même, quoi. Enfin, je veux dire, on s'en fout, c'est pas grave. Quelle est ta plus grande fierté? Dans le pro ou Comme tu veux. Ça définira la personne que tu es, si tu choisis le pro ou le perso. Non, c'est dur, je viens comme d'être tu vois. maman quand même. Bon, alors on va dire dans le pro, parce qu'effectivement, quand c'est Ça facile de chamboule, dire, c'est un oui, chamboulement oui, quand oui. même. Non, bah, ma plus grande fierté, j'en sais rien. Pas un compliment que tu as reçu, une, un travail, comme par exemple avoir travaillé avec le manager, ça, c'est quelque chose qui pourrait... Ah, je suis très heureuse, oui, oui. Non, mais oui, bien sûr, non, mais tous les retours que j'ai. Mais disons qu'en en choisir un en particulier, tu vois, je suis aussi contente d'avoir travaillé pour le manège, qui est une très belle scène sur Ouais, Reims, que pour Karjdat, tu vois, qui m'avait demandé aussi. C'est vrai que je fais pas de différence au niveau des commandes. Enfin, ouais. je suis très heureuse en fait à chaque fois qu'on me contacte et que ça match et qu'on s'entend, que le feeling passe bien. Ça, c'est gagné, quoi. Enfin, je veux dire, quand ça se passe comme ça. En mettre plus un en valeur, là, je sais pas. Ça peut être tout le chemin accompli, du coup, c'est tout ce que tu as fait. Bah, tu disons, je ouais. pense que le compliment qui me fait le plus plaisir, c'est quand on me dit, ah bah là, j'ai même pas eu besoin de lire que c'était toi qui l'avais fait, je l'ai vu. Oui, Je t'ai tu as un style, reconnu. oui, Voilà, ça, je pense que oui, cette fierté-là bah, par exemple, notamment, j'ai eu dernièrement, parce que j'ai participé au marché du Gabarit Fest en ouais, septembre, et il y a une personne qui est venue me voir en me disant, mais c'est vous parce que du coup, forcément, pour le manège, on avait fait les encarts qui sont mis ah à la oui, billetterie. J'ai bah oui, oui, elle fait, bah oui, c'est ça que ça me disait quelque chose. Je me dis, ah bah là, c'est cool, ça veut dire qu'il y a une signature. Et ça, ouais. je pense qu'en tant qu'illustrateur, c'est un peu, bah, c'est la chose qu'à l'école, on nous dit, il faut avoir, qu'on cherche, Ce qui peut être un piège, qui parce qu'on cherche trop à se démarquer. et qui évolue. Parce que quand je vois certaines choses que j'avais faites un peu au début sur Reims, quand j'ai commencé, enfin, la première expo, Morito et tout ça, et ce que je fais maintenant, le travail de la ligne a évolué, il est plus Ouais. souple. Enfin, donc je pense que cette signature, elle reste, mais elle évolue quand même toujours dans le temps. Mais oui, ouais, je pense que c'est le plus beau commentaire. Enfin, ce qui... C'est vrai que tu as un style reconnaissable. Bah, ouais, ça c'est cool. Tu Quelles sont tes parts d'ombre? vois. Ah, c'est plus dur là. Ah, je pense que dans le boulot, il y a clairement la manque de confiance en moi. Mais bah, j'y travaille. Mais Ouais. oui, tu vois, tu dis, est-ce que tu es artiste? Je me sens pas forcément légitime. Tu vois, il y a un peu toujours. Mais après, est-ce que c'est mal de ne pas se sentir artiste? Oui, parce que bon, c'est quoi une étiquette? Au final, on Oui, s'en fout. si tu es artisan, c'est aussi peut-être tout aussi bien, voire mieux, selon ce que tu as envie de faire. Ouais, Tu te sentirais plus artisan qu'artiste? Même pas? Illustratrice.
Ouais, puis oui, tu vois, je suis de la sérigraphie, je me définis pas non plus comme, artisan sérigraphe, tu vois? Enfin, j'apprends encore, je suis un peu une curieuse, j'aime bien apprendre, et utiliser les médiums, enfin voilà, qui me permettent d'aller au bout, de ce que j'ai envie de faire. Ouais, j'aime pas mettre des étiquettes Ouais. ou oui, je suis pas là à me revendiquer artiste, je suis pas j'ai pas ce côté un peu, commercial, valorisé, à mettre en avant Tant et que ton, tant que ton art plaît. Enfin, oui, oui, bah, je misais un peu là-dessus, quoi. J'ai regardez ça, débrouillez-vous, si ça vous plaît, vous me et si on parle contactez, d'art, faites c'est bien que oui, artiste. On est tombé dans le piège. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et attention, on parle à la toi ado, là, donc ah oui, ouais, ça, j'avais déjà oublié le thème. Je réfléchis beaucoup, hein, tu non, couperas mais les blancs. ouais, je couperai les blancs. Hem, j'ai toujours été ouais, je pense que je suis une passionnée. Du Ouais. coup, je m'ennuie jamais, j'ai toujours envie de faire plein de trucs, Et tu te lances dans un projet, du coup, tu vas à fond. ouais, tu vois là, ouais, non, c'est ça, ouais, ce qui me fait vibrer, c'est d'apprendre, de découvrir des choses ou d'approfondir, enfin, tu vois, d'être contente de d'avoir réussi à faire tel truc, ouais, j'ai toujours été assez touche à Ouais, tout, ouais, du coup, ça serait ce côté un peu passion, enfin, ouais. parfait. Mais écoute, je vais te laisser lire le résultat du test que je te donne. Donc, la réponse C. Tu peux lire le petit Ah paragraphe. bah tiens, Quel ado êtes-vous? Je rappelle le thème du test. tu es une touche à tout. Bah voilà, mais Comme quoi, c'est bien fait, hein. ta famille comme tes amis saluent ton énergie et ton enthousiasme. Tu as 1000 projets en tête et tu es toujours prêt à tester de nouvelles activités. Tu aimes la vie et tu comptes bien en profiter en vivant à 100 à l'heure. Passionné, tu as parfois tendance à foncer tête baissée et pour ton entourage, ce n'est pas toujours facile de te suivre. Fais attention à ne pas trop t'éparpiller, aller au bout de ce que tu entreprends pour te connaître vraiment. Ouais, c'est pas trop mal. Franchement, Tu te à reconnais? part le foncer tête baissée, c'est vrai que je Ouais, me considère pas non plus comme une tête brûlée. Je peux avoir un côté foufou, mais ouais, en soi, je suis quand même assez réfléchie dans mes décisions. Tu vois. Je pense que si je fais toujours, tu vois, certaines ouais. activités, c'est un peu enfilé. Tu vois, j'ai toujours un peu ce côté, ouais, raisonné quand même. Mais hormis ça, tu te reconnais quand même dans ce Ouais, résultat. Généralement, je me trompe pas, hein. carrément. Non, mais là, c'est pas mal. Parfait. Eh bien, merci, Julie, d'avoir une nouvelle fois répondu à mon invitation après la série de photos qu'on avait déjà fait il y a quelques années. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, déjà, merci à toi pour Bah, je t'en ton prie. invitation. Et qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Ben, de continuer à développer cette patte. Et puis, ben, du coup, un bel événement sur 2025. Il reste combien de mois? 6. 6 mois. Bah, bonne chance et bonne chance, bon Oui, courage. bah merci. Ouais, non, mais si, il y a un peu de. Pour les nuits, tout ça, hein, c'est reparti. Bah, force à toi et puis merci. Merci, salut. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.